Super, ça enregistre. Le premier produit que j'ai terminé, c'est le fluide des Épicuriennes français recyclé Slow Cosmétique. J'adore. Ça pénètre dans la peau en 1 seconde 30 et moi c'est vraiment ce qui me plaît parce qu'en fait le problème c'est que sur d'autres crèmes de corps, tu le mets, tu dois sécher comme une conne là avant de mettre tes vêtements. Là non. J'enchaîne sur la crème de jour des Épicuriennes qui c'est celle qui me suit depuis longtemps maintenant. Ça doit faire 2 ans, peut-être 3 ans que je l'utilise et que je la rachète à chaque fois au salon du Veggie World parce qu'en fait je lui redonne mon ancien flacon et je rachète un nouveau. Je l'adore. Quand je la pose, ça pénètre vite, ça me fait pas un espèce de film chelou. C'est bio, c'est parfait, c'est français, c'est nickel. C'est toujours pareil, j'arrive pas à savoir s'il vaut mieux acheter du français, du verre ou du plastique qui va se recycler parce que je lui emmène personnellement. D'ailleurs, à côté de moi, j'ai mis la boîte que m'a offert TerraCycle qui coûte 100 € pour pouvoir recycler ses cosmétiques. Là, elle est personnellement pour moi, donc j'ai dit à mes potes de me donner leurs produits pour que je les mette dans la boîte, pour que j'envoie la boîte pour qu'ils les recyclent. Parce que ce n'est pas toujours fait si vous êtes dans une recyclerie normale. Cette boîte coûte cher, mais l'idée ce serait que, à force d'en parler, on arrive à les mettre dans les magasins bio ou des choses comme ça pour qu'on puisse aller au magasin bio, déposer notre petite crème vide et qu'ils puissent les recycler. Voilà, alors il y a du taf. Le mieux c'est bien sûr de consommer moins et d'acheter des choses en verre il me semble, bien que le transport soit du coup plus coûteux, donc ça coûte plus cher, donc ça fait plus d'essence parce que le camion transporte moins de choses. Enfin voilà, c'est vraiment une tanasse, je ne sais pas quel est le mieux, verre ou plastique, en tout cas des choses comme ça qui existent, c'est quand même un super bon point. Là franchement, je risque pas de la terminer avant un petit moment. Tiens, qu'est-ce que j'ai mis dedans déjà ? Donc voilà, mais c'est vrai que voilà, faut y penser je trouve. Je ne sais pas ce que c'est. Tiens, bah, je vais enchaîner avec la crème de jour, c'est la crème universelle, recyclable, vegan. Alors les autres aussi étaient vegan, les Épicuriennes. Bon alors je suis amoureuse de cette marque, la Canopée c'est vraiment une marque géniale parce que ce que je trouve formidable c'est qu'on peut faire toute sa routine chez eux, du début à la fin. Voilà, donc la crème universelle, je l'ai adorée. Il y a d'autres choses, je pense, de chez eux que j'ai terminées, mais est-ce que je les ai mis dans ma boîte? Je ne crois pas. J'ai terminé l'espèce de gommage aux acides de fruits qui gomme en grignotant les petites peaux mortes, que j'ai bien aimé, même si psychologiquement, je préfère le gommage à la main avec, par exemple, un peu de bicarbonate et de l'huile, parce que déjà, ça coûte rien. Et ensuite, le fait de gommer avec amour et tendresse, bah, psychologiquement, je me dis que ça fonctionne plus. Mais non, leur gommage aux acides de fruits fonctionne. Mais je me dis, autant s'il y a des trucs à garder ou à pas garder, autant garder la crème de jour ou des choses comme ça qui sont moins facilement remplaçables. Et le gommage, autant se le faire soi-même avec du bicarbonate ou du marc de café ou du sucre, enfin voilà. Ensuite, je voulais vous parler de cette marque Fitz. J'ai acheté ça, un élixir hydratant en magasin bio. J'aime beaucoup cette marque, je ne sais pas, en fait c'est juste que si jamais vous trouvez cette marque Fitz, je vais vous mettre tout en barre d'infos. N'hésitez pas, elle est vraiment super. Moi j'ai leur démaquillant pour les yeux que j'aime beaucoup. Là c'était l'élixir hydratant qui est pas mal, que je mélangeais avec une larme d'huile et 2 larmes de ça. Qui était très bien pour l'été parce que super fluide, parce que super léger et parce que en 1 seconde 30 tu l'as mis et hop c'est fini. Et flacon en verre qui du coup innovation de machin, qui du coup bah, se recycle et ça tu peux t'en servir pour plein d'autres choses. Par exemple tu mets ton eau florale que tu poses dans ton sac, par exemple tu mets ton huile pour masser machin. Enfin franchement voilà, c'est pas mal. En produit de beauté encore, il y avait ce masque de chez Dr Oshka que j'ai beaucoup aimé. Dr Oshka c'est pareil, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est allemande. Et ce qui est formidable avec cette marque, c'est qu'on la trouve dans tous les magasins bio. En tout cas, à côté de chez moi et chez mes parents en Auvergne, il y a toujours Dr Oshka. Ils font du maquillage, ils font des produits de beauté, ça coûte un peu cher, mais c'est hyper respectueux de la nature. Les compos sont bonnes. Il y a parfois un petit peu d'alcool, parce que les Allemands, ils font ça pour remplacer les conservateurs et mettre un peu d'alcool. Donc je sais que certaines personnes sont plus ou moins sensibles. Moi, j'ai la peau super sensible et pour autant, bah, ça me va l'alcool. Donc voilà. Ça, c'était le masque apaisant Dr Oshka. Je le valide, je l'ai vraiment aimé. Je le rachèterai quand j'aurai fini ce que j'ai à finir. Ma peau était douce. Dans les Allemands, j'ai testé le soin des lèvres de chez Veleda. Il est teinté, le rouge framboise. J'ai pas du tout aimé.
Alors, j'ai du mal avec... je fais ça, mais vous allez rien voir. J'ai du mal avec les textures gloss. Hein. De toute façon, les trucs qui restent que ça, j'aime pas trop. Enfin, je l'ai surtout terminé, c'est surtout ma fille qui l'a eu. En fait, c'est plein d'huile. Je pense que vous verrez absolument rien. C'est beaucoup d'huile. Ça fait... Alors, l'odeur... J'aime bien l'odeur, mais de toute façon, en fait, c'est juste moi qui n'aime pas qu'il y ait des trucs trop que ça sur ma lèvre. Ça fait que ça, j'aime pas. Maintenant, je ne dis pas que c'est nul, je dis que ce n'était pas adapté pour moi. De chez Velleda, oui, oui, oui. J'ai reçu ça de chez Velleda, shampoing and body wash. Alors c'est bien, mais franchement, il y a beaucoup de choses et je me dis un bon savon des familles c'est quand même mieux. Un savon saponifié à froid, alors bien sûr mes savons saponifiés à froid terminés, je les montre pas parce qu'ils n'existent plus. Mais j'adore les savons saponifiés à froid pour la peau parce que ça ne donne pas du tout l'aspect des savons de nos grands-parents. Pas du tout la peau rêche, ça nous donne vraiment une peau douce, ça sent bon. Il y en a plein des tops fabriqués à côté de chez vous, vraiment. Il y a vraiment moyen, il y en a qui sont faits en Ardèche, il y en a qui sont faits en Auvergne. Enfin franchement, je suis sûre que même à Paris, il y en a. Donc vraiment, ça vaut le coup de chercher pour acheter local. Ce truc là, body wash, machin, en fait, moi j'ai un problème avec ma fille, c'est que... Enfin j'en ai plusieurs. Mais le principal problème du nettoyage, c'est qu'elle a un souci de... Quand elle se nettoie la zézette au savon, oui je dis zézette, la zézette au savon ça la pique. Donc je suis obligée d'acheter des gels douche. Le seul gel douche qui pour l'instant ne lui a pas piqué la joujoujounette, la poupouillette, la mamoumette, c'est celui de la marque Enfance Paris qui coûte 20 € le flacon. Du coup, je lui mets genre une goutte, je lui dis tu la zézette avec, hein. Et je le garde précieusement pendant des mois parce que je veux que ça dure longtemps, parce que ça coûte un bras. Voilà. Chez Velleda, est-ce que j'ai autre chose? Non, et j'ai par contre quelque chose d'autre chez les Allemands, Hein Shampoing. La Vera, il paraît que c'est vraiment une super bonne marque. Moi, c'est vrai qu'avec mes cheveux et par écologisme militant, j'essaye de n'acheter pour moi que des shampoings solides. Mais... ma fille qui a les cheveux épais, fins et tout ça, a besoin clairement d'un après-shampoing et tout ça. Bien que quand je mets de l'aloe vera sur ses cheveux mouillés, rincés, nettoyés, et que je brosse et que je laisse sécher, puis qu'après, comme Pamela, elle se... Ah, je me suis pété le cou là. Pourquoi je disais ça? Parce que du coup j'ai besoin d'après-shampoing malgré tout, même si l'aloe vera fonctionne, j'ai essayé et j'essaye encore des après-shampoings bio pour pouvoir vous en parler. C'est con de dire ça, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur les shampoings, après-shampoings autres que solides, parce que beaucoup de gens sont irrités par les shampoings solides, et honnêtement, je le suis un petit peu également, même si du coup je fais beaucoup de bains d'huile et tout ça pour contrebalancer. Après-shampoing éclat et souplesse, non. Franchement, c'est un échec, ça n'a pas marché. C'était pas éclat, c'était pas souplesse, c'était rien du tout. Ah oui, encore chez les Allemands, Velleda, ça c'est le dentifrice de mes enfants qui pour l'instant ne veulent pas entendre parler du dentifrice solide. Donc je n'achète que celui-là, je l'achète en gros stock, parfois j'en achète genre 7 s'il y a des promos. C'est celui qu'on adore, c'est celui que je prends et validation totale. Bon bah du coup on va enchaîner sur les dentifrices que mon mari a aimé parce que moi j'utilise le dentifrice solide de chez Pachamamaï. Mon mari lui préfère quand c'est des dentifrices en pâte. Donc le Coslis Action Douceur dentifrice spécial dents sensibles, il a beaucoup aimé. Et celui-ci, excusez-moi j'ai des trucs dans les dents donc je fais des trucs bizarres, c'est dégueulasse, c'est pas du tout présentable, on s'en fout. Et celui-là que j'ai acheté sur Quasi-Demi qui est la marque Urtekram. Putain mais ces Allemands ils sont partout, c'est foufou. J'ai d'ailleurs leur shampoing que j'aime beaucoup, leur shampoing liquide. Du coup maintenant ce que je fais c'est que je commande sur Quasi-Demi, ceux-là en général. Quoique là j'en ai acheté des nouveaux dont je vous parlerai plus tard si jamais il a aimé. Je les mettrai peut-être dans mes tops et dans mes flops de Instagram. Vous savez sur Instagram, si vous me suivez mon compte c'est Marie Youpi. Et je mets dans mes bulles épinglées des flops et des tops des produits que j'ai testés. Tiens, dans les crèmes de jour également, Pranarum, fluide matifiant pour les boutons, c'est les peaux à boutons et j'ai adoré. Alors j'ai une peau à boutons quand j'ai mes règles, donc je le mettais principalement quand j'avais mes règles. Et franchement c'est génial. Pranarum, si vous avez cette marque dans votre pharmacie, foncez. Le spray jambes lourdes est fou, genre pendant 1 heure t'as de la menthe sur tes jambes, c'est un truc de dingue. Le spray anti-moustique est pas mal. Le roll-on anti-migraine, je l'adore, il fonctionne du feu de Dieu sur moi.
Enfin vraiment Pranarum c'est vraiment une très bonne marque, donc n'hésitez pas. C'est tout. J'ai testé Sobio, ce déodorant, parce que en fait je l'ai gardé, il a 1000 ans, il est plein de poussière, parce qu'en fait comme je garde tout pour mettre dans cette petite boîte là, je garde des choses depuis un moment et du coup j'attends que la boîte se remplisse pour leur renvoyer. Sobio, déodorant, nul et inefficace, c'est un roll-on, je pue du cul, c'est un échec. Déodorant terminé, le Sopoila offert par Univeda. C'est le déodorant que j'aime le plus. Alors, qui n'est plus là, hein, donc je ne peux pas vous le montrer, mais à l'intérieur c'est une sorte de baume vert noir, nanana, qui est super. Celui-là c'est pour les peaux sensibles. Alors, merde, c'est pas celui que j'aime le plus, j'ai dit une erreur. Celui que j'aimais le plus avant, en déodorant crème, hein, parce qu'il y en a un que j'aime bien, c'est celui de la savonnerie buissonnière au citrus, qui est en stick, qui est fait en France, à la main, par quelqu'un de passionné, que j'adore. Mais le meilleur déodorant en comme ça, que je préfère, c'est celui de Le Molly, qui est une marque française, Slow Cosmétique. La texture est ouf, on dirait que tu te mets du nuage sous l'aisselle. Et il est très agréable et tu ne pues pas. Alors c'est toujours pareil, hein, les crèmes, les trucs, les machins, les cheveux, les nanana. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes aisselles, on n'a pas tous les mêmes transpirations. Donc peut-être que vous, ça ne vous ira pas. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le déodorant de Le Molly. J'aime beaucoup celui-ci aussi. J'ai la peau très sensible, donc je ne mets que des trucs sans huile essentielle parce que sinon, mon aisselle ressemble à un... Oh, j'allais dire un truc dégueulasse. Ah non, je vais pas le dire. Parce que maintenant, j'ai 10 000 followers sur Instagram. Donc je ne peux plus me permettre de dire que mon aisselle ressemble à la chatte... Non, je ne dirai pas ça. Maintenant, je suis une vloggeuse sérieuse. C'est pas vrai, hein, rassurez-vous. Alors, de Saint-Hilaire, contour des yeux que j'ai acheté sur Slow Cosmétique. Je n'ai vu aucune différence. Alors, pour moi, les contours des yeux, objectivement, bon, j'avais trouvé que ça servait à grand chose. À la limite, j'ai celui de chez Absolution qui, je crois, me défatigue les yeux. Il me semble. C'est un peu dur à dire parce que tu mets ton machin, après tu mets ta crème de jour et puis tu vis ta vie. Puis il y a des fois où tu dors bien, des fois où tu dors mal. Alors quand t'as des cernes, faut boire, faut bien dormir, faut pas boire d'alcool, faut manger des fruits, faut manger des légumes, faut faire l'amour, faut sucer, faut être sage, faut être mignonne, faut dire bonjour. Bon, contour des yeux, je rachèterai pas. Je dis pas que c'est pas bien, mais je dis qu'en vrai, à quoi bon mettre un contour des yeux, autant se tapoter. Avoir une bonne hygiène de vie et tout ira bien. Sinon, si vous avez des cernes ou plutôt des rides, l'aloe vera, le matin, ça peut être pas mal un tout petit peu. Vous vérifiez que vous n'êtes pas allergique sur le coin de la peau. Et vous en tapotez telle une petite fée de la lune, comme ça. Ah oui, je me tapote, ah oui, je me tapote. L'aloe vera, c'est trop cool parce que t'en mets sur ta peau, sur tes cheveux, sur ton tatouage. Tu en mets où tu veux. Tu peux même en mettre sur ton vagin, alors à l'intérieur. Tu peux en mettre sur le pénis de ton mari, tout ça. J'ai vu des vidéos YouTube. Hein. Si vous tapez pénis aloe vera, vous allez halluciner. Je vous conseille de les regarder parce que c'est quelque chose d'assez... What the fuck. What the fuck. Floram, déodorant spray homme. Non, ça n'a pas fonctionné sur mon homme qui plutôt préfère... Alors je sais, c'est mal. Vous allez me détester. Mon mec, en fait, il a les déodorants de chez Schmitz. C'est ce qui fonctionne sur lui. Et je sais, ça a été racheté par la marque Unilever, qui est un gros groupe plein d'argent, qui n'a absolument pas d'argent, pas besoin de notre argent à nous. Mais je changerai ça un jour. Quand mon mari aura utilisé les 3 pots que j'avais achetés d'avance il y a plus d'1 an, nous changerons cette habitude. Nous trouverons un déodorant français pour hommes. Oui, madame! Alors, je voudrais vous parler des fleurs de bac que j'utilise régulièrement pour beaucoup de choses. Tu as le spray Rescue, tu as les choses pour les enfants que je vous conseille fortement. Alors, je ne peux pas vous dire que ça marche pour endormir mes enfants, enfin, mon fils, parce que ma fille dort sans problème. Mais mon fils, ça l'endort pas. Moi, par contre, ça me calme direct, les fleurs de bac. Donc, si vous ne connaissez pas, allez en pharmacie pour découvrir tout ça. C'est génial. En shampoing, également, les délices d'Asilis. Alors, il me semble que c'est... Alors, gamme ayurvédique du cheveu. Je l'ai reçu dans la Nuo Box.
Si vous ne connaissez pas le site de Nuo, je suis affiliée, c'est-à-dire que quand tu achètes en cliquant par mon lien, je gagne une commission, ça me rapporte de l'argent, je suis heureuse. Et c'est surtout une super box avec un shop qui ne contient que des super marques Nuo, donc c'est vraiment bien. Quand j'essaie de conseiller des sites internet à des gens, je vous conseille Slow Cosmetics, je vous conseille Nuo et je vous conseille Univeda qui est un super site également. Alors je suis désolée mais j'ai pas aimé ce shampoing. J'ai trouvé qu'il était difficile à appliquer, j'ai trouvé que moi j'ai peu de cheveux en plus, donc si moi je galère, toi avec tes cheveux de princesse, tu vas pas y arriver. Donc je ne dis pas que cette marque est nulle parce que j'aurais aimé l'aimer vraiment. Tu vois, parce que c'est vraiment bien, c'est fabriqué en Bretagne, j'adore les Bretons, les galettes, j'aimerais vivre en Bretagne un jour. En plus en Bretagne, il y a quand même des trucs de ouf, genre quand tu vas voir les pierres pleines d'énergie, que tu peux te ressourcer. Ressource-moi la pierre. Je pense que ce n'était juste pas le shampoing adapté à mes cheveux, c'était le shampoing hydratant, ça n'a pas fonctionné, mais je réessayerai leur shampoing éventuellement pour ma fille. Voilà, parce que je pense qu'il y a vraiment des trucs très chouettes. En plus, l'odeur était assez cool. Très cool même. Tiens, chez Nuobox également, j'ai reçu ça, Dr. Botanicals. Dr. Botanicals, hydratant superfood à l'artichaut, raffermissant de nuit. J'ai adoré. Ce n'est pas français, c'est je pense un UK, tu vois, c'est Angleterre. Tiens d'ailleurs, comme est-ce que je vous ai déjà parlé, je ne sais pas où je mets les choses dans la vidéo, donc je vous ai peut-être pas déjà parlé du Sopola, mais le Sopola, le déodorant baume est anglais. Ça va, ça reste l'Europe, ok? Superfood hydratant, raffermissant de nuit, j'ai franchement adoré ce truc. Donc il est cruelty free, il est vegan, il est recyclable, il est naturel. Je pense que Dr. Botanicals, nous nous reverrons un jour si jamais tu veux me proposer un partenariat, je suis hyper chaude. Rappelle-moi. Je vais enchaîner sur une marque qui vient également des England, de la marque Evolve, que j'achète sur Quasi-Demi, que j'ai découvert parce que du coup sur Quasi-Demi, t'as des réductions donc c'est plus facile. D'ailleurs avec le code promo YUPI10, YUPI20, gagnez 20 € sur votre abonnement. Alors shampoing, très bien. J'ai beaucoup aimé. Leurs packaging sont en plastique recyclé, du coup est-ce que ça se re-recycle? Ça... c'est pas sûr. Ah, elle est recyclée à 15%. C'est bon, c'est pour le post PQ par terre. On a vu mieux. Voilà, donc shampoing très bien. J'ai validé. Vous devez vous dire, mais quelle connasse. Elle nous dit qu'il faut déconsommer, qu'il faut utiliser moins de plastique et en fait elle en utilise plein. Oui, je sais, mais j'ai un blog et on m'envoie des choses que je teste parce que j'ai envie de les tester. Ça me permet de vous en parler et tout ça. Alors jugez-moi si ça vous plaît, fouettez-moi avec une grosse pelle rose avec des clous si vous le désirez. Mais je pense que étant blogueuse et pouvant essayer les trucs et tout ça, c'est intéressant que je vous fasse découvrir des marques et tout ça. Ce qui fait que oui, j'essaye des produits, mais oui, si je n'étais pas blogueuse, je n'achèterais pas tout ça. Et en plus de ça, promis, je donne des milliards de produits à plein d'amis que j'ai testé une ou deux fois, qui sont peut-être pas trop adaptés à moi. C'est pour ça aussi d'ailleurs que là, tout ce que je vous dis, c'est un petit peu des choses que j'ai aimées parce que je les ai terminées. En général, quand je n'aime pas quelque chose, je le mets en flop sur Instagram et je l'offre à une amie qui sera peut-être plus, qui aura peut-être la peau mieux pour ce produit-là. Ok? Bon, j'ai bientôt terminé. J'ai reçu ça, je crois, dans la French Box. La French Box que j'aime beaucoup. Exfoliant naturel au café bio, la Cassidène de la Provence. C'était fait en Provence avec les cigales qui chantent. Alors, c'était un truc de ouf au niveau de l'odeur. Café et puis huile d'agave. Enfin, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais ça sentait bon. Mais il y avait du café, mais ça sentait autre chose. Je sais pas, un truc d'oranger, la fleur d'oranger, je sais pas, ça sentait tellement bon. Anti-cerne, détoxifiant, c'était un exfoliant naturel. Je ne suis pas pour acheter des gommages parce que je vous l'ai déjà dit, pour moi un gommage ça peut être vite fait, nanana, tu fais ça, blablabla, tu prends de l'argile, tu prends un truc. Je trouve que du coup c'est dommage de mettre son argent dans un gommage qui peut te coûter 10 € alors qu'en vrai ton gommage peut coûter 15 centimes. Donc voilà, mais franchement la Cassidène, votre gommage était ouf, sentait bon et était efficace parce que de toute façon c'est mécanique, tu bloubloutes et ça bloubloute.
Hein? Donc si c'est pas efficace, il y a un problème. En marque française, il y a Néobulle, qui est une marque de produits d'enfants que j'adore. Je m'en sers depuis des années. Depuis que mes enfants sont nés en fait. Ils font des huiles de soin. Celle-là c'est l'huile Atchoum. J'ai l'huile pour la nuit, mais ils ont également des roll-on. Vous savez par exemple piqûre de moustique ou pour s'immuniser, pour l'hiver. Donc c'est souvent aux huiles essentielles, mais adaptées aux enfants, hein, parce que c'est pour les enfants. Atchoum, nuit, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin il y a beaucoup de choses. Donc si vous ne connaissez pas cette marque, je vous conseille d'aller voir, c'est très sympa. La dernière chose, c'est ce pchit pchit d'ambiance de chez Wabi Sabi qui est bientôt terminé, qui n'est pas encore terminé. Je suis amoureuse. Je l'ai reçu dans la French Box. Bon, dans la French Box, il n'y a que des trucs trop cool. Hein. Tiens, d'ailleurs, vous voyez ou pas, là j'ai une petite lune que j'ai eue dans la French Box et je l'adore. Je passe ma vie à la déplacer dans ma maison pour que je la voie tout le temps. Je t'aime, petite lune. Donc la French Box, c'est canon de ouf. J'en ai mis dans ma bouche. Oh. Wabi Sabi, brume végétale d'intérieur, fabriquée à la main en Bretagne. Et dans des chapeaux ronds, vive les Bretons. Citron, bergamote, bois d'olivier, vanille et musc. Et alors je l'ai emmené au travail et il y a genre plusieurs personnes qui l'ont acheté tellement qu'elles me disaient « Oh, ça sent bon dans ton bureau, qu'est-ce que tu mets ?» Je mets ça. Fabriqué en Bretagne, roulé sous des aisselles. Donc si vous avez envie d'avoir un petit parfum intérieur, c'est très sympa. Moi j'utilise aussi des bougies d'intérieur, comme par exemple celle-ci de chez Organic Cocon que j'ai eue sur le site Détox et moi. Il y a des huiles essentielles dedans, donc quand tu fais chauffer, ça fait de l'huile essentielle dans ton salon. Sans abuser des huiles essentielles bien sûr, hein. Quand on met un peu sur ta peau, tu vas pas en foutre plein dans ta maison, puis si t'as tes enfants, hein, faites attention, ce n'est pas un jeu, c'est des choses qui peuvent vraiment avoir des conséquences, vous brûler, vraiment faites pas de conneries avec les huiles essentielles. Hein. C'est formidable, mais c'est puissant, comme ma bite. Organic Cocoon. Celle-là, c'est au jasmin. Pourquoi je parle de ces bougies? Parce que je les adore et que les parfums d'ambiance, c'est très sympa. Il y a aussi l'encens qui est en plus purifiant. Si toi aussi, tu penses qu'il y a des esprits ou des choses qui se passent en dehors de notre corps, tu as plein de choses, comme par exemple la sauge pour purifier ton intérieur. Quand tu en mets, soit tu as l'impression de faire un barbecue, soit tu as l'impression que tu fumes de la weed. Mais ça purifie ton intérieur et ça fait sentir bon également. Donc voilà, il y a plusieurs... bon, en même temps, c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà! Bon, écoutez, mes produits finis sont terminés. Je ne sais pas si cette vidéo vous aura plu. Si c'est pas le cas, j'en suis bien navrée, mais je ne peux rien faire pour vous. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram où je suis active et non pas passive. Et ma page Facebook, enfin bref, n'hésitez pas parce que c'est chouette de pouvoir partager et tout ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à aimer la vie, à vous aimer les uns les autres, à être amour, bienveillance, à respirer, à faire des câlins aux arbres, à sentir la chaleur du soleil sur votre peau. Et je vous embrasse bien fort, merci de me suivre. Je vous aime, bisous.